conseil sur une actualité. La spiritualité permet aussi de s'interroger sur ce qui se passe dans le monde où on vit. Voilà. Il y a 2 ou 3 jours, le pape François a nommé au Cameroun et en Guinée équatoriale un nonce apostolique. Voilà. Ceux qui ne le savent pas, dans l'église catholique romaine, le nonce apostolique est l'ambassadeur du pape. Voilà, c'est-à-dire celui qui représente le pape sur le plan diplomatique. Voilà, on entend souvent qu'il y a l'ambassadeur de, c'est pas moi, de l'Italie, de la France, de la Norvège, c'est pas moi, de quel pays. Pour le cas de l'église catholique de Rome, qui est aussi un État, n'est-ce pas? Il y a donc ce qu'on appelle un nonce apostolique, qui est l'ambassadeur du Saint-Siège, de l'État du Saint-Siège, dont le président est le pape. Il faut le savoir. Donc, il a donc nommé son ambassadeur, et comme il y en a dans tous les pays qui ont des relations avec le pape, c'est pas comme si c'est le seul pays. Il a donc nommé un ambassadeur qui est en général un évêque pour le Cameroun et la Guinée équatoriale. Et oui, et sans surprise, je suis sûr que ça s'est passé dans beaucoup de vos journaux. Moi, je regarde beaucoup le journal de mon pays. Parce qu'il y a beaucoup là d'entre vous qui regardent seulement le journal de France 24, de RFI. Voilà, donc à votre avis, pour savoir ce qui se passe chez vous, vous allez voir ça chez eux. Donc c'est eux qui vous apprennent ce qu'il y a chez vous. Bon, si ça vous plaît, d'accord, mais moi, ce qui se passe chez moi est plus clair chez moi. Donc je regarde la chaîne de mon pays, les chaînes de mon pays. Voilà, que de regarder, je me donne pour mission de ne même plus regarder vos chaînes étrangères là. Si je veux savoir ce qui se passe là-bas, ils ont les chaînes de leur pays que je peux regarder pour savoir ce qui se passe là-bas. Ça ne m'intéresse même pas, je banque ça. Donc, dans beaucoup de chaînes de nos pays, justement, c'est une actualité. C'est passé au journal de mon pays, donc j'ai le droit de m'interroger dessus. Il a donc nommé, sans surprise, je le disais, n'est-ce pas, un blanc, comme d'habitude. Et j'ai posé la question, et je me pose la question, je vous la pose aussi, parce que je sais que parmi vous là, il y a 90% des chrétiens catholiques romains. C'est vrai, l'église est universelle. Mais c'est aussi vrai que dans les postes de pouvoir, on est encore peu nombreux. Donc, je voudrais que vous commencez à y réfléchir. Dans chacun de vos pays, qui sont les nonces apostoliques? Qui sont les gens que le pape envoie le représenter? Ils viennent de quel pays? Vous allez voir que c'est souvent des Italiens. Beaucoup. Donc vous voulez me dire que en majorité là, l'église là, c'est pour eux. Ce que je veux vous faire comprendre et ce que je voudrais que vous réfléchissez, n'est-ce pas? C'est qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait que au poste de décision là-bas, on n'est pas assez nombreux? C'est un fait. Je n'ai pas dit qu'on est absent. Il y a quand même quelques rares quand même. Il y a quand même quelques nationalités africaines. Il y a même, je crois, quelques Camerounais qui sont là-bas. Il y en a quand même. Mais l'écrasante majorité, c'est quand même de là-bas. Et je vous encourage à vous poser ce genre de questions. Je voudrais que cette réflexion-là ne soit pas tabou parmi vous les chrétiens. Je voudrais que vous ayez le courage de vous poser ce genre de questions. De la même manière, donc, on se vante quand on a un évêque de notre village. C'est aussi bien qu'on ait des cardinaux de nos villages, qu'on ait des nonces apostoliques de nos villages, et pourquoi pas aussi des papes noirs. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. N'est-ce pas? Depuis que vous êtes vivant là, vraiment, je ne sais pas. Est-ce que depuis que... Bon, moi j'ai à peine 40 ans. Vous qui êtes vivant là, je sais qu'il y a des gens là qui sont plus vieux que moi. Est-ce que vous avez déjà vu l'ombre d'un pape noir? Dites-moi un peu. Vous avez déjà vu? Répondez-moi. Agathe dit jamais. Elodie aussi dit non. Merci Vanessa. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc,
Je suis sûr que, et j'ai fait la recherche, mais je vous envoie chercher, n'est-ce pas? Je vous envoie chercher. Donc, amusez-vous à regarder parmi les 265, je crois, non? Ou 66. Donc, parmi tous les papes de l'histoire, fouillez un peu combien de noirs il y a eu. C'est important. Amusez-vous un peu à le faire. Actuellement, les catholiques sont plus nombreux au Brésil, enfin, dans l'Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne. Mais les postes de pouvoir sont toujours entre leurs mains. Il y a quand même un problème, n'est-ce pas? Et il faut que la réflexion commence par vous les chrétiens, que vous en parlez. Quand vous allez beaucoup en parler, quand ça va devenir un enjeu dans vos têtes, ça va devenir un enjeu pour les séminaristes qui sont vos frères, qui sont vos enfants, n'est-ce pas? Ça va donc devenir aussi un enjeu pour les prêtres et donc les évêques de vos diocèses. C'est comme ça. Nous aussi, on a droit à beaucoup de cardinaux. Nous aussi, on a droit à beaucoup de nonces. Parce que ce sont les cardinaux qui votent le pape. S'il n'y a que, pas moi, moins de 10 Africains qui vont voter là-bas pour qu'il y ait un pape, mais ça va donc faire comment pour qu'on ait un pape noir? Or, si on se retrouve là-bas à avoir 100 cardinaux noirs, vous voyez que ça va devenir une force. Nos problèmes pourront donc être traités là-bas. On aura donc plus de saints africains, n'est-ce pas? Parce que il faut quand même qu'on se dise aussi, beaucoup de saints là, ce sont de là-bas. Bon, mais ça, c'était en passant, n'est-ce pas? Vous voyez que, donc, il y a du travail. Il y a du travail, n'est-ce pas? Vous voyez que la spiritualité, là, ce n'est pas seulement les choses en l'air. C'est aussi une histoire de pouvoir à ce niveau. Donc, en tout cas, j'en parle. Je sais que ça peut plaire, ce que je viens de dire, ou que ça peut déplaire, n'est-ce pas? Mais au moins, j'en parle. Je voudrais que de temps en temps, vous ayez le courage de vous poser ce genre de questions. Parce que c'est ça mon but. Le courage de parler. Ayez le courage de parler. En tout cas, moi j'ai dit, si ça ne vous plaît pas, n'en parlez jamais. Voilà, c'est pas grave. C'est pas obligatoire. Mais moi, ça m'interpelle. Je voudrais que mes frères, je voudrais que mes amis qui sont dans ce monde-là soient plus nombreux au poste de pouvoir. C'est un enjeu très, très, très important. Je voudrais que demain, on puisse dire que, voilà, quand on fait la litanie des saints dans nos églises, on puisse aussi dire Saint Atangana. Je ne sais pas moi, je ne connais pas le nom de vos pays, donc, mais qui est là? Qu'on ne soit pas simplement Saint Isomba, Saint ceci, voilà. Pas seulement qu'on soit dans l'écrasante majorité des Saint-Stéphane, Saint-Étienne, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Rita et tout le reste. C'est bien, mais qu'on puisse aussi dresser et qu'on puisse se surcharger des saints de chez nous. Ils sont encore trop peu. Et même les rares qui sont là, on ne les connaît pas suffisamment. Donc, voilà, ce sont des enjeux. Et il faut que vous en ayez conscience. Parce que le pouvoir, c'est aussi cela. C'est dans les cercles de pouvoir que se décide la forme de nos églises. Donc, vous devez avoir le courage d'en parler. Voilà, c'est comme cela. Donc, pensez-y. Ou alors, si vous voulez, ne pensez pas à ça et subissez pendant que les autres vont construire dans vos vies leurs projets. C'est un fait. Voilà, bonsoir à ceux